À Goma, ses environs et sur plusieurs zones littorales du lac Kivu et Édouard au Nord Kivu, le choléra est endémique. Dans les zones de santé de Goma, Karisimbi, Nyiragongo et Kiroche autour du lac Kivu, la situation s'est aggravée depuis l'entrée des réfugiés rwandais en 1994. Chaque année, un pic des cas est rapporté selon les sources de la division provinciale de la santé. En effet, la ville de Goma et ses périphéries immédiates n'ont pas accès à l'eau potable permanente car le système d'addiction de l'eau potable ne suit pas la démographie galopante qui a vu les habitants de Goma passer des 400 000 habitants lors de l'éruption volcanique de 2002 à près des 2 millions d'habitants aujourd'hui. En dehors de la démographie galopante, les éruptions volcaniques de 2002 et 2021 ont à leur tour souvent décimé une bonne partie du système d'addiction d'eau. C'est donc dans ces paysages d'une ville de Goma qui fait face à des pénuries de l'eau potable que sont venus s'installer près d'1 million de déplacés depuis le début de la guerre du M23 en novembre 2021. Les nouveaux arrivants s'installent dans les quartiers périphériques de Goma et dans les territoires voisins du nord, le Nyiragongo. Ils vivent dans la précarité, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils se nourrissent à peine et vivent dans des environs malsains, sans assez de latrines et des poubelles. Quand les latrines existent, elles ne sont pas entretenues et sont bouchées. L'épidémie de choléra qui sévit actuellement ici dans les camps des déplacés de Bulengo au sud-ouest de Goma et dans les camps des Nyiragongo au nord de la ville est non seulement liée au caractère endémique de la maladie à Goma, mais surtout au non-accès à l'eau potable ou alors à des lots du lac Kivu remplis des microbes de choléra mais non traités. Aussi le problème, c'est l'insuffisance des latrines, l'absence d'assainissement et l'entassement des personnes dans les camps car les déplacés arrivent régulièrement, plus il y a des combats sur les lignes des fronts. Franco Fakongue, responsable du bloc 163 au camp surpeuplé des Bulengo dans l'ouest de Goma, souligne le lien entre la rareté de l'eau potable et l'absence de latrines. Ici, nous avons les grands problèmes, c'est la toilette, et depuis que de l'eau aussi. Depuis qu'on a donné des aides aux autres, il y avait une aide qui est venue de la part du gouvernement. Nous n'avons reçu aucune aide. Quand on est attrapé par le choléra et d'autres maladies. Parce que dans ces camps ici, déjà il y a des cas de choléra. Oui, vous avez vu vous-même que là, de l'autre côté, les gens se débrouillent. Hein? Okay. Quand ils voient la toilette, alors ils se débrouillent partout. Oui. C'est ça les microbes, c'est ça la maladie. Les toilettes, et l'eau, la nourriture aussi, et des douches. Si au bloc 163, où l'on trouve la plupart des nouveaux arrivants, l'eau et les latrines manquent, au bloc 47, image de reste du bloc, le problème, ce sont des latrines insuffisantes, non assainies et bouchées, témoignent ces jeunes déplacés. Problème ya toilette zenye zilichengewa mbele zilishayala na kuko zile balishafunga sawa hii. Les premières latrines à être construites, quand nous sommes arrivés, sont actuellement bouchées. Vous voyez ici derrière moi, cette latrine du bloc 47 a été fermée. Nous avons un sérieux problème. Le gouvernement doit nous construire des latrines. La problématique d'accès à l'eau potable et aux latrines est reconnue par Édouard Bihambwe, secrétaire administratif du camp des déplacés de Bulengo. Il reconnaît l'effort de certains humanitaires pour donner de l'eau potable aux déplacés, mais pour le moment, ce n'est pas suffisant, tellement qu'il y a des gens dans les camps. Édouard Bihambwe parlait des 36 401 ménages qui ont une moyenne de 5 personnes. Le choléra sévit donc de manière permanente depuis août 2023. Le secrétaire administratif du camp des déplacés de Bulengo lance un SOS. Il n'y a pas d'eau. Donc, bon, vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de toilettes. Alors, les toilettes, nous n'avons pas de toilettes pour les enfants, pour les femmes et pour les hommes. Et alors, le cas, on va se débarrasser dans les... Donc, vous savez que les adultes, c'est bien passer dans la latrine. Mais les enfants, là où ils voient tout, même là où il n'y a pas de trou, ils se bagagent là. Et ceux qui n'ont pas de toilettes, ils vont dans la brousse. Et dans la brousse même. Et encore aussi, nous avons une chose, une autre... Bon, nous n'avons pas de poubelles. Vous voyez les femmes, ou bien même les autres, tous n'ont pas de danger. Ils peuvent même faire des choses, même
dans la toilette, ils le jettent dans la poubelle. Ils n'ont pas de poubelle d'ailleurs. Ils jettent les pelles. Pour cela aussi, il peut causer maladie. Donc nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas de poubelles. Les toilettes existent mais sont suffisantes. Et les autres aussi sont bouchées. Même les gens qui débouchent, nous avons les A3, mais il ne faut rien. Mais il n'y a pas de remèdes, des infectants pour faire dans des toilettes bouchées. Alors, nous demandons aux humanitaires de renforcer, de mettre la capacité sur la crime, sinon on peut avoir au moins un peu de récifs, parce que le naufrage, au lac, encore le choléra, et puis des poubelles. Acteur communautaire et volontaire secouriste à la Croix-Rouge, Adam fait face à la triste réalité du choléra sur les camps des déplacés de Boulengo. Une moyenne de 15 à 25 cas de choléra y est notifiée chaque jour. Adam présente les camps de Boulengo comme l'épicentre de l'épidémie à Goma et évoque les priorités pour relever les défis. Nous avons une moyenne de cas de 15 à 20 cas par jour dans Boulengo. Oui, c'est une épicentre. Le premier problème, c'est quoi? C'est la vague des gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent, de nouvelles vagues. Parce que nous, ce que nous faisons, nous portons une réponse. Nous faisons la sensibilisation, la décontamination, l'investigation et la surveillance. Mais ce que nous avons remarqué, qu'il y a des besoins qui ne sont pas vraiment satisfaits par rapport aux desiderata de déplacés. C'est par exemple quel besoin? C'est-à-dire il fallait qu'il y ait d'abord l'eau en permanence. Ce qui n'est pas le cas. La suffisance d'eau. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a certains endroits où parfois il manque de l'eau, mais l'eau est là, mais c'est par rapport au seuil. Parce que, en principe, un déplacé pouvait avoir par jour même 10 litres de la consommation. 7 à 10 litres. Mais aujourd'hui, c'est moins que ça. Bon, je ne pense pas que tout le monde en a. Oui, les grands problèmes aussi, ce sont les latrines qui sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population déplacée. Voilà les cas. Et on a remarqué qu'il y a ce qu'on appelle la contamination interpersonnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a été contaminé après, ça fait une semaine, après un certain moment, un autre problème. Il y a beaucoup de problèmes. Mais nous, à notre niveau, nous sommes en train de faire tout pour qu'il y ait vraiment baisse de cas. Mais les conditions ne permettent pas. Mais nous sommes là. Les explications d'Adam, un acteur communautaire, sont appuyées par Madame Françoise Fouraha, infirmière responsable du centre de traitement de choléra installé dans les camps des déplacés des Boulengo. Elle explique que si la moyenne des cas est actuellement entre 15 à 25 cas par jour, vers la fin de 2023, avant la vaccination contre le choléra, le centre enregistrait jusqu'à 100 malades par jour. Elle parle du travail qui est fait et qui a contribué à la chute des cas jusqu'à la moyenne actuelle. Le problème majeur, c'est que là, la population est entassée. On avait une diminution des cas après la vaccination, mais avec l'arrivée des nouveaux venus, en tout cas, nous avons été débordés. Surtout les nouveaux blocs, il n'y a pas de toilettes, il y a l'eau difficilement aussi. C'est ce qui cause tout ça. Une seule latrine pour une population de 1000 personnes, c'est beaucoup. Il faut qu'ils attendent une ligne, une file d'attente. Parfois même, il y a ce qui fait des besoins aux alentours des maisons parce qu'ils n'ont pas moyen de faire autrement. Ils sont venus de Sake, Mbambiro. Actuellement, nous sommes surpeuplés dans Boulengo et aux alentours. Tous les partis qui étaient vides ici à Boulengo, ils sont peuplés maintenant. L'autorité est aux gens de bonne volonté de faire mieux qu'avant. Oui. C'est-à-dire quoi? Plus se focaliser pour les cas de déplacés puisqu'ils sont entassés et on n'a pas un autre endroit pour les déplacer. Ici à Boulengo, l'année passée, on a désengorgé un peu Boulengo, ce qui a fait que l'épidémie a diminué l'année passée. Maintenant, avec l'avènement des nouveaux venus, ils ont encore peuplé les endroits qui ont été
dévasté, quoi. Oui. Ça a été peuplé, même les alentours qui n'étaient pas habités, a été habité jusqu'au jour. Elisabeth est une jeune mère d'un enfant de 1 an et 3 mois. Elle raconte comment son bébé a attrapé le choléra et les causes éventuelles. Mon enfant de 1 et 23 mois est tombé malade jeudi à la mi-journée. Sa situation s'est aggravée durant la nuit et j'ai donc décidé de l'amener ici à l'hôpital. Jusqu'à présent, c'est vendredi, sa situation n'a pas beaucoup évolué. Ce qui est à la base de la multiplicité des cas de choléra, c'est la promiscuité et la propagation des microbes à cause des latrines insuffisantes. Nous faisons la queue devant une latrine pour y avoir accès car elles sont insuffisantes. L'épidémie de choléra sévit en faisant de nombreux nouveaux cas dans les sites de déplacés installés à Goma et dans les territoires de Nyiragongo au nord de la ville. Les autorités sanitaires avec leurs partenaires font tant soit peu pour mettre fin à l'épidémie, mais il y a beaucoup à faire, explique Deka Kabunga, point focal de la lutte contre le choléra à la division provinciale de la santé. Je vais commencer par retracer la situation par rapport à un contexte. Nous avons le choléra historiquement en province Nord Kivu depuis beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps et on peut compter plus de 20 ans que le choléra est en province Nord Kivu. Depuis l'entrée des réfugiés rwandais en 1994. Et alors, du coup, il y a 4 zones qui sont beaucoup plus touchées avec des ampleurs trop significatives. Donc le choléra sévit de manière endémique dans 4 zones de santé. Donc Goma, Kivochi, Karisimbi et Nyiragongo. Mais alors, à cela s'est ajouté un facteur, donc outre le facteur d'endémicité qui sont les proximités avec les lacs, les manques d'eau, ce qui est courant par rapport à la province. Il y a encore un autre facteur qui s'est ajouté. Et le facteur là, c'est le facteur de déplacement des populations regroupées. Depuis 2019, la guerre a commencé avec des grandes activités en province Nord Kivu. Et ça a fait à ce que les gens puissent se regrouper dans les camps de déplacés. Dans ces camps de déplacés où il n'y a pas de conditions favorables pour la vie humaine. Il y a, tel que vous l'avez dit, il y a des latrines qui n'existent pas. On les installe dans des coins où il n'y a pas de latrines. On installe ces arrivées-là, ces déplacés-là dans les coins où il n'y a pas de dispositifs d'approvisionnement en eau potable. On les installe dans des coins où il y a beaucoup d'éléments qui favorisent l'éclosion d'une épidémie à caractère choléra. Voilà. Il faut plus de mobilisation des partenaires humanitaires pour appuyer les autorités dans leur effort pour combattre l'épidémie de choléra au Nord Kivu. Mais surtout, il faut mettre fin à la guerre pour que les déplacés rentrent dans leur localité, plaide Deka Kabunga. La riposte qui est en train d'être organisée dans la lutte contre le choléra en province Nord Kivu a des déficits budgétaires. Les besoins sont tellement énormes et les moyens sont limités. Alors, vous verrez que pour la surveillance épidémiologique, on essaye tant soit peu de mettre en place des dispositifs pour capturer l'information à temps réel, mais c'est insuffisant. Donc, les investigations pour répondre aux alertes qui ne sont pas réalisées, la recherche active qui pose aussi des problèmes, ce n'est pas réalisé à la hauteur attendue. Il y a cette surveillance à base communautaire elle-même où les relais sont recrutés par-ci par-là. C'est insuffisant par rapport aux besoins. Mais au moins on essaie de faire avec le minimum pour qu'il y ait quand même les surveillances à base communautaire qui ne répondent pas par rapport aux besoins attendus. Il y a la prise en charge qui nous pose aussi
beaucoup de problèmes. La prise en charge médicale. Dans la prise en charge médicale, vous verrez que toutes les structures qui existent en tant que zone de santé ou province endémique au choléra, toutes les structures qui existent sont construites en bâche. Et là, ça ne favorise pas les conditions de PCI pour que l'on puisse protéger la personne qui est entrée dans cette structure-là en termes de prise en charge. Donc les conditions ne sont pas favorables pour la protection et des gardes malades et des malades eux-mêmes. Alors, il y a dans ces mêmes prises en charge, nous avons connaissance des ruptures tempestives d'approvisionnement en intrants. Il y a aussi dans cette même prise en charge des problèmes, je dirais les besoins par rapport au personnel. Donc les malades sont très nombreux, mais lorsqu'on recrute, il y a des recrutements qui ne tiennent pas compte à la ratio malades infirmiers, malades médecins. Donc, le lac Kivu, comme les restes des étangs d'eau douce de l'est de la RDC et de la région des Grands Lacs, sont présentés par les scientifiques comme des ressources du microbe de choléra, scientifiquement appelé Vibrio cholerae. Dans une région où les systèmes d'adduction de l'eau potable ne sont pas développés ou encore ne s'adaptent pas à l'évolution démographique, le choléra arrive à sévir de façon endémique. En effet, les populations sont obligées de se ressourcer directement au lac où elles n'ont pas souvent accès à la désinfection de l'eau. Aussi, ces populations vivent souvent dans des environnements moins assainis, propices d'éclosion des épidémies.